Donc bonjour, merci de m'avoir invité aujourd'hui. Donc je me présente, je suis Philippe Moulin, je suis professeur à Aix-Marseille Université et je dirige une équipe d'une vingtaine de personnes qui développent les procédés membranaires. Donc la particularité de notre équipe par rapport aux autres labos en France, c'est qu'on est contractualisé à 95% avec des industriels et qu'on accompagne les industriels depuis le développement à l'échelle laboratoire jusqu'à l'unité chez eux. Pour cela, on a une plateforme d'essai avec des containers qui peuvent aller jusqu'à 15 mètres cubeurs en filtration, par exemple. Donc, l'objectif, donc, où on n'est pas trop mauvais, c'est en procédé membranaire. L'objectif qu'on a, c'est d'améliorer l'efficacité de ces procédés qui sont limités par le colmatage, puisqu'il va y avoir de la matière qui va s'accumuler, hein, comme un filtre. Et sur la conduite de procédés, on va aller de la conception de nouvelles membranes. Donc, on aide les fabricants de membranes à fabriquer de nouvelles membranes au niveau géométrique, jusqu'au développement des nouveaux procédés à l'échelle industrielle chez les clients. L'objectif, c'est de comprendre les mécanismes qui permettent ce transfert de matière, le changement d'échelle, comment on s'adapte d'une petite échelle à une grande échelle, etc., pour répondre à des problématiques soit environnementaux, sociétaux ou industriels. Donc voilà un peu le cadre. Donc comment ça fonctionne, hein, c'est un filtre. Vous avez votre fluide à traiter, donc pour vous, l'huile d'olive qui va arriver. On va créer une force agissante qui va permettre de traverser la membrane. On aura de l'huile purifiée de l'autre côté, et puis on aura un concentrat de l'autre. Alors, les procédés membranaires sont reconnus technologiquement par le ministère depuis 2011 à peu près, c'est-à-dire que ce sont des technologies qui sont matures, qui fonctionnent très bien et qui permettent aux industriels de se développer et de faire des gains économiques. Donc, vos filtres à vous sont généralement, j'y reviendrai tout à l'heure, hein, positionnés à peu près ici. On retrouve ensuite le filtre à sable à 10 microns. On aura ensuite la microfiltration, qui est le premier procédé membranaire. Vous voyez, déjà, on est 100 fois plus performant qu'un filtre à sable, hein. Et on va arrêter à ce niveau-là tout ce qui est matière en suspension et bactéries. On va ensuite diviser encore par 10. On aura l'ultrafiltration. On va arriver au niveau des virus. On va encore diviser par 10. On sera aux tailles de nanomètres, là. Donc, des trous très petits. On va arrêter les composés très petits, les sels multivalents, trivalents, etc., et les petits composés organiques. Et puis, si on va jusqu'à l'osmose inverse, donc là, on n'a même plus de pores, hein, c'est des distances entre des chaînes de polymères, et on va arrêter les sels type chlorure de sodium, le sel de mer. Et on va avoir de l'eau complètement pure, par exemple, si vous voulez faire de l'eau. Donc voilà un peu le principe. Par rapport à ma discussion aujourd'hui et par rapport à cette problématique, je vais me consacrer essentiellement sur la microfiltration et sur l'ultrafiltration. Alors, les procédés membranaires, le problème, c'est quand on n'y connaît rien, bah, ça a toutes les formes possibles. C'est plan, ça peut être tubulaire, ça peut être en matière minérale, ça peut être en matière organique, etc. Et c'est pas forcément simple de s'y retrouver. On va dire de manière simple, il y a des membranes minérales en céramique et puis des membranes en polymère. La membrane, on la met dans des tubes, ça fait un carter. Le carter, on le met dans un pilote, ça fait le petit pilote. Et ensuite, il y a l'unité industrielle derrière. Alors, les procédés membranaires dans votre vie de tous les jours. Donc, si vous souffrez de dialyse, ben, la dialyse, c'est un procédé membranaire. Les vaccins, on en a pas mal parlé en 2020, hein. Il y a 5 étapes sur 10 qui sont des procédés membranaires pour la fabrication des vaccins. Alors vous, dans l'huile d'olive, c'est pas votre cas, mais si vous avez un peu de cholestérol, il faut finir gratter un peu au niveau des artères, etc. Si la valve ici est plus étanche ou s'il faut changer tout le moteur, ben on va arrêter le cœur et les poumons. Et pendant ce temps-là, on va oxygéner le sang par membrane le temps de l'opération pendant que le cœur et les poumons sont arrêtés. En agroalimentaire, on va presser nos premiers producteurs de jus d'orange, le Brésil, on va presser les oranges. On va enlever l'eau, on va avoir une pâte, on la met dans le bateau traverse l'Atlantique, arrive en Europe, on rajoute de l'eau, et c'est votre jus de fruits à base de concentré que vous avez dans le commerce. On va filtrer le lait, on va filtrer le vin. Bon, on ne fait pas que des choses bien, on va désalcooliser la bière et le vin aussi par membrane. Et puis, on va même traiter le petit lait ici. Pour montrer l'importance quand même, on dessale dans le monde actuellement par membrane 3 fois plus de volume qu'on produit de pétrole. Donc, c'est pour bien vous montrer que les procédés membranaires sont des procédés matures qui sont développés, qui fonctionnent très bien et qui industriellement sont rentables. Alors, l'huile d'olive. Alors, j'ai une solide expérience dans l'huile d'olive. Non, c'est pas vrai. Je suis très, très mauvais en huile d'olive. Et en fait, chaque fois que j'ai dû travailler sur votre produit, j'étais soit accompagné par des mouliniers qui avaient des problématiques particulières, problème de descourtinage, essayer d'améliorer ça. La filtration membranaire des huiles, je vais vous en parler, ou avec des retraités comme M. Artaud qui vous embêtent toujours avec des idées. C'est ce qu'il va vous présenter tout à l'heure. Donc, ouais, non, ouais, parce que sinon,
Oh, il est pénible, hein. Donc, grosso modo, on a travaillé sur ça. Bon, je vais vous présenter bien évidemment la filtration membranaire des huiles. On a travaillé sur la décantation des particules dans vos huiles, hein. Et puis, tout ce qui est développement d'une cellule de mesure dissous, c'est la prochaine présentation de. Alors, on a commencé par essayer de voir la faisabilité déjà de la séparation des matières en suspension qui étaient présentes dans votre huile. Donc, on a pris, alors, c'est des choses qui pour vous sont très connues, différentes qualités, bouteillants, aglandaux, etc. Et on a essayé de voir la quantité de matière qu'on a arrêtée. Alors, par rapport à mon graphe, hein, rappelez-vous tout à l'heure, on va couper à peu près un micron, un peu moins d'un micron, donc on est très très bas, hein. Donc, bien évidemment, on va avoir une huile qui est très limpide. Donc, ça marche relativement bien. On a une 100% de la rétention de la matière sèche. Donc, on est parti avec ça pour faire de l'industriel, essayer de voir un peu plus si ça fonctionnait. Donc, le principe, il est simple. Vous avez une cuve, vous avez une pompe, vous faites passer à travers la membrane, ça va se concentrer en amont et vous aurez votre perméa, votre huile purifiée qui va sortir. Donc, on a fait ça sur deux variétés, aglandaux bouteillant. On a fait de la filtration tangentielle. Pourquoi tangentielle? Ben, tout simplement, vous avez une membrane qui est ici. Le fait de circuler tangentiellement à la membrane, vous allez créer un cisaillement qui va limiter le colmatage et l'accumulation de la matière sèche, de vos matières en suspension. On a pris une échelle à 0,25 m², donc c'est des membranes à l'échelle 1, ce qu'on appelle nous, c'est une membrane. Et si ensuite on doit passer à l'échelle industrielle, vous verrez tout à l'heure, hein, parce que je vais vous mettre des coûts économiques derrière, on a juste à multiplier le nombre de membranes. On a fait différents seuils de coupure. Vous voyez qu'on est beaucoup plus bas, hein, qu'un micron, des fois 0,20, 0,45, 0,80, avec une température contrôlée. Alors une membrane, ça ressemble à ça. Votre huile va rentrer par chacun des petits canaux qui est ici. Et puis, par différence de pression, l'huile purifiée va sortir à l'extérieur et le concentrat va revenir dans la cuve et ça va tourner. Bien évidemment, ici, c'est une monocanal qui, pour un volume engagé, a une surface très faible. Celle-là, pour un volume un peu plus grand, une surface beaucoup, beaucoup plus importante d'échange. Donc, nous y voilà. Donc, on est parti avec ce type d'huile. Donc, c'est une expérience avec 30 litres, hein. Une fois qu'on a eu passé 10 litres, bah, vous voyez la qualité de l'huile d'olive, hein, parfaite. On a concentré 3 fois. Après, on s'est arrêté à 10 litres ici. On avait 3 litres restants, donc on avait un facteur de concentration 10. Donc, on part de ça. On obtient ici 27 litres d'huile purifiée et ici 3 litres de concentrat. On a regardé un peu les flux. On a des perméabilités qui sont de l'ordre de, on va passer un peu entre 2 et 6 kilos ou litres, comme vous voulez. On va supposer qu'un litre égale à peu près 1 kilo. Kilo par heure, par mètre carré de membrane et par unité de pression, les barres qu'on va pousser. Et on va pouvoir monter à des FCV. On est monté jusqu'à des FCV 70. Là, je vais présenter les photos qui vont jusqu'à 10, mais on a pu aller jusqu'à des FCV 70, c'est-à-dire qu'on concentre 70 fois les matières en suspension qui sont présentes dans votre huile. Alors après, par contre, il faut goûter l'huile. Ça, c'est pas mon job. Moi, je sais quand elle est bonne ou pas bonne, mais après, j'ai pas votre palais. Donc, il y a des gens parmi vous qui ont dégusté l'huile. Donc, on a fait ça sur la glando, sur la bouteillant. On a fait ça sur la glando et les résultats qui ressortent, c'est les procédés membranaires. Bon, permettent déjà la filtration d'huile d'olive vierge en termes de flux qui passent entre la membrane. C'est des flux qui sont exploitables industriellement. On va voir le coût derrière. Le flux de perméa est donc significatif. Les facteurs de concentration sont importants. L'huile filtrée est claire pour les 3 seuils de coupure et la filtration membranaire semble améliorer ou du moins conserver les propriétés organoleptiques de l'huile d'alimentation. Donc ça, c'est en bleu puisque ce n'est pas moi qui l'ai fait. C'est pas moi qui ai dégusté les huiles. Donc allons-y, partons d'une production 500 litres par heure à filtrer d'huile d'olive. J'ai dit que j'avais un débit qui était de l'ordre de 15 litres heure mètre carré. Il me faut à peu près 33 mètres carrés de membrane. Il faut à peu près 132 membranes pour faire 33 mètres carrés. C'est un pilote qui va me coûter 160 000 € à peu près pour faire la filtration. Je n'ai pas dit le contraire. Hein? Comment? 4? Pas de souci. Bah après, voilà, après moi je suis consommateur, hein, j'achète l'huile d'olive aussi. Alors, l'objectif, ça va être quoi? Ça va être avec ça, je vais pouvoir ainsi avoir à peu près 490 litres d'huile purifiée. Il va me rester un volume à peu près de 8 litres et demi par heure de concentrat. C'est un procédé on-off, c'est-à-dire c'est adapté à votre profession, c'est-à-dire c'est saisonnier. On l'allume, ça marche. On l'éteint, ça s'arrête. Puis on repart l'année après. Le nettoyage est relativement simple, c'est juste de la soude et l'acide à chaud, ça se nettoie très bien. Et la durée de vie de ces membranes, c'est entre 6 et 8 ans en continu. Donc, c'est-à-dire que vous, avec quelque chose qui est saisonnier, c'est pour vous une durée à vie. C'est-à-dire ça va faire 50, 60 ans sans problème. Il n'y a pas de
Et il n'y a pas de consommateur. Après, j'y reviendrai. Alors, le problème, c'est que, un, comme vous l'avez dit, vous m'en mettez 4, c'est trop cher. Et deux, je ne vous cache pas, c'est pas ça qui m'a tué, c'est quand je suis allé retourner avec mes résultats, on m'a dit, eh, c'est super, hein. Mais par contre, les consommateurs, ils veulent que de l'huile trouble maintenant. Et alors là, ça m'a. C'est ça qui m'a fait le plus mal encore. C'est pas parce que le coût, on peut négocier sur plusieurs, ça a été dit sur l'énergie, on va tout en commun, etc. Mais c'est le truc, non, il faut pas de l'huile, il faut de l'huile trouble. Bon, j'ai arrêté là. Bon, là, vous m'avez tombé le moral et j'ai arrêté. Ah non, mais peu importe. Et puis, il se trouve que on fait des progrès dans les domaines membranaires et les fabricants de membranes aussi. Les fabricants font des progrès sur les structures mêmes de membranes. Il arrive maintenant ce qu'on appelle des membranes en carbure de silicium. Alors, seul paramètre technique que je vais faire dans ma présentation, c'est la tortuosité. Donc, la tortuosité, c'est quoi? C'est le rapport entre la distance que parcourt réellement l'huile lorsqu'elle traverse la membrane sur l'épaisseur de la membrane. Si vous avez une tortuosité de 1, l'huile traverse. Les membranes que je vous ai présentées et qui étaient dans le commerce, ce sont des membranes céramiques classiques, ont des tortuosités de 3 par couche. Pour faire une membrane de microfiltration, il faut 2 couches, tortuosité de 6. Les nouvelles membranes en carbure de silicium ont des tortuosités proches de 1. Ça veut dire que votre huile, qui a la problématique d'avoir des matières en suspension, a aussi la problématique d'être visqueuse. Cette viscosité-là, quand vous le devez avoir sur une tortuosité de 6, vous avez des pertes de charge, il faut de l'énergie monstrueuse pour passer. Par contre, si vous avez une tortuosité de 2, c'est beaucoup plus simple. Donc, l'idée, elle est là. Alors, 2 exemples. Un exemple qui ne va pas trop parler, mais prenons un petit bateau, un porte-container de la CMA CGM, 26 000 containers sur le bateau. Pour aller de Singapour à Amsterdam, 8 millions de litres de fuel qui sont brûlés. Ça part par la cheminée. On prend de l'eau de mer, on va nettoyer les fumées pour pas que ça sorte à l'extérieur. On va rajouter de la magnésie, produit que mettent les sportifs. Donc, vous voyez, c'est bien colmatant, etc. Et avec ça, on va stocker à bord. Le problème, c'est qu'on ne peut pas stocker parce que, grosso modo, le débit de nettoyage des fumées de cheminée, c'est à peu près 1500 mètres cubes heure. Ça débite quand même, donc faire attention. Donc, avant, il y avait cette possibilité d'utiliser des membranes classiques. Avec, on partait de 120 et on arrivait autour de allez, 30 litres heure mètre carré. Avec les membranes en carbure de silicium, on est surtout. Tous les bateaux de la CMA CGM sont équipés de ça et c'est ce qu'on développe avec eux. Hein. Vous voyez qu'on part certes d'une perméabilité plus grande, on chute beaucoup parce qu'on colmate, ça c'est clair, mais par contre, on va avoir des débits qui vont être plus importants que les anciennes membranes. Donc ça peut commencer à devenir intéressant. Alors, où on l'a mis, c'est dans la filière du vin. Alors j'aime bien ce schéma-là parce que ça ressemble un peu à vous. Vous êtes ici quand vous allez faire votre récolte avec vos différents types d'huile d'olive, la qualité de votre récolte, la maturité de vos huiles, etc., qui va faire que votre production et vos huiles vont être tellement différentes que vous aurez la même chose au niveau du raisin. La seule chose, c'est qu'au niveau du raisin, vous le savez, il y a beaucoup plus d'étapes que vous. Et donc, ce que nous, on a fait, c'est qu'on est allé dans le Bordelais pour essayer de proposer la filtration à différents endroits pour de la clarification, pour arrêter la fermentation, pour regarder un peu les lits, et puis pour juste avant la mise en bouteille, de filtrer de manière qu'il n'y ait pas de matière en suspension. Et il se trouve que les gens qui font du vin ont les mêmes matériels que vous en termes de filtration, des filtres à plaques, des filtres adjuvants, des filtres à cartouches, etc. Il faut qu'ils changent avec des pertes de volume. Les diatomées, ça devient pulvérulent, c'est difficile à faire, etc. Beaucoup d'unités industrielles vont changer. Hein. Si vous prenez Ricard, hein, le plus connu chez nous, ils avaient des filtres à diatomées, mais ils ont changé aussi parce que ça devenait problématique, etc. Donc, le vin, grosso modo, c'est facile. Il y a 3 modes de filtration. Facile, vin blanc, standard, le rosé, et difficile, rouge. Donc, ils ont des techniques de filtration. Alors, dans le vin, ils sont déjà avancés un peu plus avec des membranes ici, classiques. Et donc, ils imposent des flux de filtration de 75 litres à mètre carré, 59 litres à mètre carré, 25 litres à mètre carré, puisqu'ils poussent toujours à la même pression. Et donc, on a fait des essais dans le Bordelais et on a regardé comment, avec ces nouvelles membranes, on pouvait améliorer ça. Donc, on est reparti sur les 3 types de vins et voilà les flux de filtration que l'on obtient avec ces nouvelles membranes. Donc, vous voyez que le gain à 3,8, 4, 8, on a quand même des gains qui sont très, très importants.
Et puis, j'ai entendu tout à l'heure, c'est la personne qui était là-bas qui a dit vous avez des cuves avec une certaine maintien en température. Nous, on a demandé à cet industriel quel était le plus difficile à filtrer. Ben, le plus difficile à filtrer pour lui, c'est quoi? C'est des lits. C'est les lits de vin qui stockent, c'est des hectos de lits de vin qui stockent pendant des mois à température froide pour que ça se conserve, le temps que ça se décante pour qu'ils puissent potentiellement filtrer. Il nous l'a dit, on est brut et on l'a filtré. Donc, comme vous le voyez, c'est très difficile à filtrer. On pousse beaucoup plus. Hein. On a des flux qui sont plus faibles, mais ça se fait. Ça veut dire qu'on arrive maintenant à filtrer ces lits qui sont très visqueux, avec beaucoup de matière en suspension. On réduit le volume et donc au niveau énergétique, il n'a plus ces volumes énormes à stocker à température basse pendant des mois. Donc ça devient très très intéressant. Donc après, même chose que tout à l'heure, hein, on a pris des spécialistes, dégustation du vin, bon, on a participé un peu, mais sur tout ce qui est analytique et dégustation du vin, il n'y a aucune modification organoleptique des vins, quels qu'ils soient, par ces membranes-là. Et donc maintenant, dans les Bordelais, en particulier sur la partie filtration ultime avant la mise en bouteille, pas mal de vins en Australie, etc., et en Espagne commencent maintenant à mettre ce type de membrane. Alors, comment ça peut fonctionner pour l'huile d'olive? Le principe, il est simple. Je pars avec une membrane propre et je filtre. Au fur et à mesure, la membrane va se colmater et mes performances vont diminuer. De temps en temps, ce que je vais faire, je vais récupérer de l'huile qui a été filtrée et je vais la renvoyer en pression inverse. Et je vais venir dégager ce colmatage. L'avantage des membranes, comme j'ai dit, avec une tortuosité de 1, c'est que si je mets un bar d'un côté ou 2 bars de pression d'huile d'olive pour venir décolmater ma membrane qui est colmatée, qu'est-ce qui va se passer? J'ai très peu de perte de charge, donc sur les 2 bars effectifs, je vais quasiment arriver à 1 bar 9, 1 bar 8 sur le colmatage pour l'enlever. Donc ça va être très très efficace. Alors bien évidemment, je ne vais pas tout enlever. Il va m'en rester un peu. Donc je vais remonter jusque-là. Et ainsi de suite. Donc on arrive à ceci. Donc bien évidemment, après on va avoir des choses qui vont se stabiliser au fur et à mesure. Et puis à un moment donné, on va être tellement colmaté que ce qu'on va faire la même chose. Mais au lieu de garder les matières en suspension dans le circuit de rotation entre la pompe, la cuve et la membrane, on va éliminer le concentrant. Et on va repartir avec une membrane quasi neuve. Et on va ainsi continuer les cycles. Donc ça, c'est en flux. En pression, bah, plus vous colmatez, plus il faut pousser pour maintenir le flux que vous avez, etc. Bon, vous avez peut-être mon commandé 8 après l'autre slide. Donc, si maintenant je prends les débits que j'ai, j'arrive à des débits de 30 à 50 litres heure mètre carré, il me faut plus que 16 mètres carrés de membrane. Donc déjà, il me faut beaucoup moins de membrane, qui coûtent à peu près le même prix que les autres. Hein. Après, ce pas des membranes magiques, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les appliquer partout. Ça veut dire qu'on a moins de carter, on a moins de pompes, etc. Et le coût va bien évidemment diminuer. Donc, on aura une production d'huile toujours pareille, mais par contre, le coût va être plus faible. Toujours un procédé on-off, toujours nettoyage à la soude et à l'acide et une durée de vie des membranes qui est équivalente. J'insiste sur la durée de vie des membranes. Vous n'avez pas d'adjuvant, vous n'avez pas de produits chimiques à rajouter, etc. Vous avez des produits chimiques pour nettoyer les membranes. Ça, c'est clair, mais c'est de l'acide et de la soude classique. Et ça se nettoie très bien. Alors, les avantages et les inconvénients par rapport à vos procédés actuels de filtration. Par rapport aux procédés actuels de filtration, on n'a pas de pulvérulent en termes de diatomée. Je répète, la durée de vie de ces membranes est donnée à 6 ans en fonctionnement continu. Dans les bateaux de la CMA CGM, on est à 3-4 ans, mais on est vraiment sur des, vous comprenez, sur des particularités hein, un peu particulières du fait qu'on a de l'eau de mer et de la magnésie. On a un lavage à la chaux, pardon. On n'a pas de montage et démontage des membranes. Vous n'avez pas le problème de bâtissage ou débâtissage d'un filtre à diatomée, etc. Les membranes sont dans un carter, point, vous n'avez pas à les démonter. Il n'y a aucune condition de stockage. Les membranes se stockent à l'air libre, c'est des membranes minérales, ce qui n'est pas le cas pour des membranes organiques. Hein. Mais sur ces membranes-là, c'est des stockages à l'air libre sans problème. Vous pouvez les stériliser, c'est-à-dire que au lieu de m'en acheter 8, vous m'en achetez que 6, mais vous mettez l'option stérilisation. Et vous pouvez le faire puisque c'est ce qui est utilisé dans la filtration du lait. Hein. On a donc des lavages simples, je l'ai dit, et on a 20 microns. Ça, c'est ce que vous avez vous. Moi, je vais être à 0,6 microns.
on a quand même 2 logs d'écart. Alors, le problème, presque le même, c'est que j'aurai de l'huile limpide. Alors, c'est pour votre huile, vous comprenez l'aspect limpide. Je vous promets que quand vous avez une piscine qui est filtrée par un filtre à sable, vous avez une eau qui est super limpide, super claire. Si vous filtrez cette piscine par une membrane, à l'œil nu, vous allez voir la différence de clarté. C'est vraiment très, très différent. Après, il faut s'assurer que les propriétés organoleptiques de vos huiles de qualité ne soient pas modifiées. Il y a l'aspect conservation aussi. Ça, je pense que Jacques en parlera mieux que moi tout à l'heure, l'aspect conservation, le fait que vous n'ayez pas des matières en suspension qui restent dans votre huile le temps que ça décante dans vos cuves, etc., etc., ça peut être intéressant pour vous. Mais là, c'est vous qui en parlez mieux que moi. Comment ça peut fonctionner? Bon, nous, on a fait des tests sur ces membranes-là à l'échelle laboratoire, je ne vais pas vous mentir. On a fait 5 litres, ça a marché. Les dégustations ont été faites, ça marche bien, etc. Après, on va être obligé quand même de voir sur des volumes un peu plus grands ce qu'on peut concentrer. C'est-à-dire, on part de 200 litres. Est-ce qu'on arrive bien jusqu'au facteur de concentration qu'on avait montré la première fois avec les premières membranes? Donc ça, le faire sur 2-3 variétés, pourquoi pas. Acheter une unité portative pour la profession, ça peut être une solution pour vous. Alors, ça se fait déjà. Alors, je travaille que sur les produits sympas. Champagne, huile d'olive, je travaille aussi sur les huîtres. Donc, il se trouve que, comme vous le savez, quand il y a des problèmes d'huîtres à Noël parce qu'il y a des virus, ben, les huîtres sont mises de côté dans des bacs. Ben, la profession commence à réfléchir pour mettre des unités de filtration pour venir filtrer l'eau de mer et éliminer ces virus-là. Donc, on l'a montré, sans la publier, qu'on arrivait à arrêter ces virus-là. Maintenant, la profession, parce que ça représente un prix, vous l'avez dit, mais de montrer comment ça fonctionne, c'est intéressant. Et ça, l'unité, elle est là. C'est la vraie photo qui pourrait être votre unité. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est petit. C'est un procédé vraiment on-off, c'est-à-dire que vous arrivez, vous branchez à votre cube, vous filtrez, vous mettez en route, et ça vous permettrait à chacun, par rapport à vos spécificités, alors là, par contre, je ne suis pas spécialiste, je vous l'ai dit, par rapport aux spécificités d'huile d'olive, de voir si ça fonctionne, quelle est la qualité de votre huile d'olive que vous obtenez derrière, etc. Et ça veut dire que derrière, vous pourrez dire, ça se met comme ça, vous voyez, il y a la cuve, on branche et vous filtrez, et vous récupérez d'un côté votre huile d'olive et de l'autre, vous avez votre concentré. Et c'est tout automatisé, c'est-à-dire que le rétrolavage se fait tout seul. Alors, c'est un rétrolavage à l'huile d'olive, mais on fait juste qu'un rétrolavé pour enlever le colmatage. Alors, et si on parlait de traitement des eaux? J'ai vu des personnes à la télé qui parlent de la sécheresse et qui utilisent la réutilisation des eaux. Donc, comment réutiliser l'eau? Alors, nous, on est actuellement sur Cuges-les-Pins et on a fait une étude il y a 1 an et demi à Châteauneuf-les-Martigues. Le reuse de l'eau en France est particulier parce que la législation, personne a les coronesses de dire venez chez moi, je vous autoriserai à arroser les pelouses, etc., à nettoyer les trottoirs, etc. Nous, on a positionné derrière une station d'épuration classique urbaine, donc après chez vous, vos eaux partent en station d'épuration et on récupère de l'eau qui est propre et on la remet dans la nature. Et cette eau-là, elle est propre, mais elle contient encore beaucoup de bactéries, puisque généralement la station, c'est une station biologique, avec beaucoup de choses derrière. Donc nous, on a positionné de l'UF. Alors je vous rappelle, filtre à sable 10, microfiltration 0,1 micron, ultrafiltration 10 nanomètres. Donc là, on arrête tout ce qui est bactéries, virus, etc. C'est mieux qu'un UV, parce que l'UV, ça les tue, mais ça les laisse dedans. Nous, c'est un arrêt stérique. Donc, dans une stratégie de dire je veux réutiliser de l'eau pour arroser mon champ d'olivier, est-ce que l'eau que je vais mettre dedans ne va pas impacter la qualité de mon olive? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Là, nous, ce qu'on garantit par rapport aux tests européens, français, etc., on a une qualité qui est A. Ça veut dire que l'eau peut être réutilisée pour du maraîchage, etc., sans problème, et il n'y a aucun souci. Après, s'il y a des vraiment. C'est sur de l'eau urbaine, attention, on fait de la réutilisation d'eau industrielle, mais ça, c'est autre chose. Mais sur de l'urbain, en tout cas, on a des containers disponibles, nous. Je vous dis, on en met actuellement en route à Cuges, parce qu'ils en parlent aussi pour commencer à arroser, ne serait-ce que pour alimenter les nappes phréatiques. Et ça peut être une des solutions. Alors après, on avait discuté avec certains d'entre vous sur tout ce qui est, faut m'aider, les olives de table, avec les saumures que vous utilisez. Là, c'est pas possible. On est sur de l'osmose inverse, on est en bas. La réutilisation, on peut purifier votre saumure, mais on ne peut pas revenir à de l'eau parce qu'il y a ce qu'on appelle de la pression osmotique qui est due au sel qui fait que là, vous m'en achetez même pas un, tellement le coût va être élevé, quoi. Je ne pourrais pas revenir à de l'eau classique. Par contre, si vous avez des eaux de nettoyage pour nettoyer vos olives, etc., ces volumes-là peuvent être facilement nettoyés. Là, on parle de l'eau, donc on n'est plus du tout sur la viscosité de l'huile d'olive. On a des modules qui sont beaucoup, beaucoup plus compacts, beaucoup, beaucoup moins chers
et qui vous permettent de repartir et d'éliminer tout ce qui est matière en suspension, etc. Après, à vous de choisir où vous voulez positionner les choses. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des choses qui se font couramment en France, hein, pas chez nous. Gémenos à la station de production d'eau potable par membrane, etc. Rouen, Orléans, Annecy, etc. Toutes ces villes-là, vous allez sur la région niçoise, il y a pas mal de communes qui sont équipées de membranes pour faire de l'eau potable et pour purifier aussi. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles les procédés membranaires, pour vous qui souhaitez réutiliser vos eaux, etc., ou avoir de l'eau purifiée, peuvent être intéressants. Voilà, j'ai fini. Merci. Après, après juste, je rigole sur mettez-moi en quatre. Je suis professeur d'université, je ne vends rien. Et pourtant, je vous mets des chiffres. C'est-à-dire que je suis très, très transparent là-dessus. Nous, on a une position, c'est-à-dire qu'on développe pour vous les process, enfin pour vous, pour les industriels, on développe les process. Et après, une fois que le procédé est développé, on vous accompagne. C'est-à-dire qu'on ne vous laisse pas au milieu du guet avec l'équipe entière, etc. On va jusqu'à chez vous, on met l'installation en route, etc. Et ça, c'est important parce que en fonction de la qualité du produit, on va pouvoir avoir ça. Et je trouve que les procédés membranaires, par rapport à la spécificité de toutes vos huiles d'olive, elles sont tellement différentes, en tout cas pour moi déjà, dès que je les goûte, etc., mais en sortie de production, etc., c'est clair que ça marche très bien. Actuellement, on a la même chose sur la partie centrifugation chez nous, sur des microalgues. Sur la partie centrif, les centrifs pour des microalgues, ça marche bien. Quand les microalgues sont petites, ça pose problème pour les concentrer. Ben, les membranes prennent le relais pour ce type d'application aussi. Donc voilà, c'est peut-être des procédés que vous connaissez ou vous ne connaissez pas, mais en tout cas, ça mérite pour votre profession au moins d'en avoir entendu parler. Moi, d'abord, merci. Je retiens de la sortie avec des activités rien à voir avec les dérives. Dans ma communauté de communes, on est en train de réfléchir à installer un système par osmose inverse qui est absolument inutile. Ah oui, oui, oui. Pour récupérer Bah, ces l'osmose inverse, c'est tout en bas. Hein. L'osmose inverse, elle est là. Hein. Ça commence à être des pressions de 10, 15, 20, 30 bars. Hein. Ouf. Oui, oui, oui. Est-ce que quelqu'un a des questions sur la filtration des huiles d'olive? Parce qu'en fait, oui, c'est pour ça. C'est quelque chose qui est en train de rentrer dans l'humeur. C'est quelque chose qui est après ça, surtout pour les aciers. Bon, J'ai bien compris ça. J'ai bien compris ça. Et par contre, la filtration, c'est une garantie capitale qu'on a dans les cubes. Il ne va pas se dégrader rapidement. C'est sûr que c'est beaucoup plus joli. Une huile trouble, on a l'impression d'avoir de la matière de mâcher. C'est les mêmes allégations dans le vin. Quand vous arrivez à l'arrivée, comme dans l'huile d'olive, est-ce que tendance, on va y marché. Facteur économique. Pas le marché, les marchés. Non, non, le marché. Les marchés. Mais, oui, oui. Bon, après voilà. Après, il y a des. Voilà. Bon, après, c'est la rémunération du. Non, donc, du coup, ce qu'il faut, c'est que il reste vivante longtemps, le plus longtemps possible. Est-ce qu'il y a des questions? Wow. Est-ce qu'il y a eu des analyses de fait avant et après? Il y a des polyphénols qui sont présents dans l'huile d'olive, donc tout ce qui nous fait du bien à la santé. Sur les polyphénols, ça c'est mon ami Jacques pour l'analyse dégustative, c'est tout qui a été fait. On n'a pas. De toute façon, les polyphénols qui sont dedans sont beaucoup plus petits que la taille des pores, hein, donc il n'y a aucune raison que les polyphénols soient arrêtés. Après, ce qu'on peut voir, il faut quand même le valider dans le sens où, qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? Prenons une autre piscine. Quand vous rentrez dans la piscine, ça sent la piscine, le chlore. En fait, ce que vous sentez, c'est des chloramines. La chloramine, c'est la réaction entre la matière organique et le chlore. En fait, nous, on s'est aperçu qu'en procédé membranaire, parce qu'on a fait ça sur les piscines de Marseille, on arrivait à arrêter la matière organique, donc c'était top. Ça veut dire que l'eau était propre, on avait besoin de beaucoup moins de chlore derrière, il n'y a plus de création de chloramine. Sauf que l'eau qui passait à travers ce concentrat de matière organique qui était arrêté créait de la chloramine. Et on était tellement performant qu'on crée de la chloramine à ce niveau-là. Par rapport à l'arrêt des polyphénols, on aura un colmatage qui peut faire qu'on peut arrêter
Les polyphénols, peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, on n'arrêtera pas à 100%, hein, mais il y aura peut-être une petite rétention potentielle. C'est la même chose un peu sur les bateaux de la CMA CGM. Tous les métaux lourds qui sont issus de la dégradation du fuel, c'est tout petit, mais ils sont arrêtés parce qu'ils sont fixés par la magnésie qu'on met dedans. Donc, s'ils étaient tout seuls, ils passeraient, mais comme il y a la magnésie, ils s'absorbent dessus. Comme la magnésie est arrêtée, on a une rétention des métaux lourds. Là, par contre, c'est plus important. On est à 100% sur, on va dire, 7 métaux stratégiques et on est à 70% sur les 3 derniers. Donc là, on a vraiment une rétention qui évite qu'on renvoie les métaux lourds en mer. Oui, on peut avoir du matériel français, européen, international. Ah oui, oui, on peut avoir du matériel français qui fait que pour vous, si le label français est important, on peut produire français, ça, c'est pas un problème. Il y a des fabricants français qui font ça. Oui. Euh, Là, par là. Hein. Par là. Hein. Ouais. Cela, on les arrêtera. Ah oui, mais le fait de on perd plus faire sur Voilà, sur les solubles, on ne va pas les arrêter, c'est sûr. Oui. Pas envisagé de fixer Nos consommables. Les, alors, les zones margines, on m'a dit de ne pas en parler parce que c'est déjà fait chez nous. Enfin, les zones margines, oui, sont traitées par procédé membranaire. Oui. Ça se fait beaucoup en Italie, en Espagne déjà. Oui. C'est des choses qui peuvent être faites. Oui. Après, la problématique, c'est plus vous allez concentrer, plus vous allez purifier votre eau, plus le concentrat qui va être important va devenir matière grasse et eau. Et vous savez mieux que moi, ça commence à faire de la maillot, quoi. Et après, c'est la partie pompage qui pose problème, quoi. Mais sur la partie margine, oui, on peut récupérer une partie d'eau. Après, il faut savoir jusqu'où on peut aller et quel est le. C'est toujours pareil, hein, c'est une question de CAPEX, OPEX. Hein, c'est combien ça va vous coûter, qu'est-ce que vous allez pouvoir récupérer derrière. Et oui, les margines sont déjà très étudiées au niveau membranaire et ça se fait pas mal en Espagne, en Italie, ouais. Un peu moins en France. Mais après, il faut voir le facteur de concentration que vous avez, le coût que vous allez mettre et ce que vous allez pouvoir récupérer. Oui. le substrat, là, vous êtes à combien en pourcentage? On est à peu près à 10 litres. 10 litres sur 500. Sur 500 litres heure, on a à peu près 10 litres par heure de concentrat. Mais ce concentrat, vous ne le perdez pas. Hein. C'est le concentrat, vous pouvez le mettre en cul et attendre que ça décante. Hein. Oui, enfin. Par contre, trouble. Hein. Là si vous l'aimez trouble, elle est parfaite. Elle reste bien en bouche. Hein. Oui, c'est pas un fruité noir pour la dernière présentation. Là, c'est. Ouais, vous pouvez tartiner, ouais, c'est quasiment tapenade. Ouais. Oui. Est-ce qu'elle a des Alors, nous, on l'avait déjà remué pour tout remettre en suspension. Donc voilà, et elle sortait, et on a testé les deux avant centrif et après centrif. Alors ça, la centrif par rapport à vous, ça élimine l'eau aussi quand même. Moi, j'ai pas éliminé l'eau. Hein. Moi, j'ai pas éliminé l'eau. Hein. On soit d'accord. Non, l'eau, la turbidité est en matière de suspension. Tout ce qui est matière en suspension, etc., qui crée votre trouble, vous l'appelez comme vous voulez, tout ce qui est votre trouble de votre huile, vous ne l'aurez plus, ça c'est clair. Vous aurez une huile qui sera limpide, mais vraiment beaucoup plus limpide, entre guillemets, que ce que vous avez avec votre technique actuelle. Je veux dire, c'est pas compliqué, hein. On est 100 fois plus petit, hein. On filtre à 100 fois plus petit que vous, hein, que vos techniques habituelles. Donc, j'ai éliminé l'eau. Voilà. Ah oui. Ce sont des matières organiques. Non, j'élimine pas l'eau libre. L'eau libre passe. Moi, je n'élimine que ce qui est en suspension. Ce qui est plus gros que faut bien comprendre que c'est très simple une membrane. C'est un trou.
Vous êtes plus gros, vous passez pas, vous êtes plus petit, vous passez. Hein. Pas plus compliqué que ça. Donc, non, ça peut être très simple, et je veux bien que ça soit simple. Après, il y a la conduite de process qui est compliquée, c'est pour ça qu'on est là. Mais sinon, ça ne sert à rien. Mais ce que je veux dire, c'est que tout ce qui est associé à ce qui va être retenu, c'est ce qu'on disait sur les polyphénols, tout ce qui est polyphénol associé à ce qui va être arrêté, va être arrêté. Après, nous, on a mené les tests sur la première partie, et vous l'avez dit vous-même, hein, le prix était trop haut, etc. Puis il y a l'aspect ce que veut le client en termes de limpide. Mais là, typiquement, on refait un test, on voit jusqu'où on peut concentrer aussi, parce qu'il faut valider que ces chiffres-là sont viables aussi, hein, et voir jusqu'où on va. Et après, vous aurez la possibilité de faire des analyses organoleptiques, dégustatives, phénoliques, etc. par rapport à ce que vous avez. Mais le problème, c'est que, je ne sais pas qui c'est qui est mouliné parmi vous, mais si je vais chez le monsieur là-bas ou chez le monsieur qui est là-bas, ce n'est pas les mêmes huiles d'olive, ce n'est pas la même récolte, c'est pas les mêmes. Donc, mais par contre, ce que je sais, c'est que la qualité en termes de limpidité de votre huile sera la même, quelle que soit la qualité de votre huile. Et quelle que soit la matière en suspension. Ce qui va changer, c'est ce ratio-là. C'est tout. Mais après, je suis sûr de pouvoir filtrer tous vos huiles d'olive. Ouais. Mmh. Non, mais on arrête vraiment très très bas. On est vraiment. Il faut bien comprendre qu'on est à 2 logs par rapport au système de filtration actuel. On est vraiment très très petit. On est à 0,5 microns. Quand vous êtes à 20 microns ou plus. Ça ne nous dédouane pas de bien régler les santé. Paquet d'eau. Ah oui, non, parce que sinon, moi, je vais faire de la maillot après, ça c'est sûr. Mais ça, c'est votre. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Quelle est sa durée de conservation par rapport Oui, ça. Merci, Non, c'est impressionnant. En tout cas, moi, ce qui m'a impressionné, c'est votre façon de vous exprimer, où vous travaillez, vous êtes chercheur. Oui, non, c'est lui. Il n'y a que lui qui me fait chercher. Et alors, vous m'avez fait ma journée. Ça va. Non, j'ai rien à vendre par contre.